Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez et vice-versa, vous souhaitez une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors comment vous allez? J'espère bien. Moi de mon côté ça va, donc aujourd'hui je me propose de venir vers vous avec une vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Ne manquez pas de liker les vidéos, commenter et aussi partager. Qu'est-ce qui se passe quand le pervers narcissique perd ses alliés? Qu'est-ce qui se passe quand la perverse narcissique perd ses complices? Comme vous le savez également, le pervers narcissique fonctionne toujours dans des triangulations. La triangulation qui est très bien expliquée par la pyramide vampirique et narcissique selon vice-versa. Le pervers narcissique ne peut pas vous affronter seul. Le pervers narcissique a toujours besoin des alliés, des complices, des gens qui vont aussi, parfois à la fin, venir accomplir la sale besogne. Parce que le pervers narcissique, justement, c'est un lâche, c'est un hypocrite et aussi, c'est quelqu'un qui ne veut pas se salir les mains. Qui veut toujours se présenter comme une personne aimable, une personne avenante, personne généreuse, une personne digne d'approbation, une personne qu'on aimerait bien fréquenter. Ah, ah, ah. Et vous savez, j'ai déjà aussi expliqué cela plusieurs fois. Le pervers narcissique a des complices conscients et inconscients. Il y a des complices qui comprennent la manipulation du pervers narcissique, mais qui sont également jaloux de la proie et qui vont justement s'associer avec celui-ci pour aller contre la proie. Il y a des complices inconscients, des moutons noirs, hein, des normaux pensants, des gens qui ne comprennent rien à la manipulation et qui s'associent au pervers narcissique pour aller contre la victime, mais ne sachant pas qu'elles-mêmes, elles sont manipulées par le pervers narcissique. Mais il peut bien arriver que le pervers narcissique perde tous ses appuis, qu'il perde ses complices. Et quand cela arrive, alors je vous dis, le pervers narcissique est très désorienté. Parce que le pervers narcissique a besoin de ces personnes pour aller contre sa proie. Peut-être c'était votre cas. Vous étiez dans une relation avec un pervers narcissique, et vous avez constaté que cette personne est allée derrière votre dos pour parler de vous, pour médire de vous, pour chercher des gens qui allaient monter comme ça en guerre, en bataille rangée contre vous. Le pervers narcissique a besoin du soutien de ces personnes. Il va dire tout de méchant, tout de mauvais de vous pour que vous soyez justement estampillé comme une mauvaise personne, une personne dont on ne devrait même pas faire confiance, qu'on ne peut pas croire, une personne irresponsable, une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de dignité. C'est comme ça que le pervers narcissique veut vous représenter à l'extérieur. Comme une personne qui n'est pas digne de confiance. Comme une mauvaise maman, comme un mauvais papa, comme une mauvaise partenaire, comme un mauvais partenaire. Le pervers narcissique a besoin de toutes ces personnes. Et il va les activer, il va les motiver. Et il va encore faire un autre double jeu, c'est d'aller chez les complices et dire que vous êtes contre les complices, vous ne voulez pas voir telle ou telle autre personne. Alors je vais prendre un exemple, vous savez que nous sommes toujours très pratiques sur la chaîne du vice-versa. Disons que vous êtes en relation avec votre pervers narcissique et vous avez des amis communs. Peut-être disons Christine, hein, Christine et Marc.
c'est un couple. Christine et Marc, en fait, aimeraient vous rendre visite. Et vous êtes partant pour cette visite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pervers narcissique va justement dans votre dos, il va chez Marc et Christine et dit, et ça peut être une femme, un pervers narcissique, femme ou un homme, bon, voilà, c'est la même personne. Et il dit donc à ce couple d'amis que vous ne voulez pas les voir. Ou bien que vous avez prévu autre chose quand ils pensaient vous rendre visite. Et il s'assure encore de dire à ses amis, ce couple ami, non, il ne faudra pas le lui demander. Il ne faudra pas qu'on vous demande. J'espère que vous comprenez cet exemple. Pourquoi? Parce qu'il sait que si on vous pose la question, mais voilà, disons, Martine, tu ne voulais pas qu'on passe ensemble, pourquoi? Alors là, il sait qu'on va découvrir que c'était un mensonge, que c'était la manipulation de sa part. Donc, il va s'arranger de dire au couple ami de ne pas vous poser la question parce que de toute manière, vous ne voulez pas les voir et que ça peut créer un autre scandale. Vous voyez un peu. Alors, ce couple ami commence aussi à avoir des petits doutes sur vous. Ce couple ami devient aussi très suspicieux. Ce couple ami commence aussi à vous regarder du mauvais œil. Parce qu'il va le répéter comme ça plusieurs fois. Ce pervers narcissique avec qui vous êtes en relation ou bien avec qui vous étiez en relation. Donc, il ne va pas seulement le faire dans ce cas, il va le faire un peu partout. Et il va dire comment vous n'êtes pas une personne accueillante, vous n'êtes pas hospitalière, vous n'êtes pas gentil, vous ne voulez peut-être pas voir des gens chez vous, vous ne voulez pas rendre visite à certaines personnes, vous ne voulez pas ceci, vous êtes une mauvaise maman, vous êtes un mauvais papa. Alors ça, c'est la diabolisation du pervers narcissique face à sa victime, à sa proie. Donc la proie sera ici très, très diabolisée et exposée comme ça sous un mauvais angle. Mais qu'est-ce qu'il arrive quand ses complices se rendent compte de tout cela et qu'ils découvrent la manipulation du pervers narcissique? D'abord, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous êtes en relation avec un pervers ou une perverse narcissique, soyez sûr que tout ce que le pervers narcissique dit de vous à l'extérieur, il voudrait aussi, ou bien il aimerait que ce soit affiché devant ses complices. Pour fermer cette parenthèse, je prends un petit exemple. Si le pervers narcissique dit que vous êtes une personne qui n'arrive pas à se maîtriser, une personne peut-être qui ne sait pas cuisiner, l'exemple que j'ai envie de prendre, vraiment, il me fait déjà rire à l'avance. Je vais prendre les deux exemples pour fermer cette parenthèse. Les deux exemples. Le pervers narcissique, d'abord, que vous êtes une personne qui n'arrive pas à se maîtriser. Alors, soyez sûr que si il y a peut-être des invités une fois à la maison, le pervers narcissique peut vous pousser à bout de telle manière que vous allez montrer une face de vous, en fait, vous n'allez même pas vous reconnaître. Il peut vous pousser à bout, vous allez vous énerver, vous allez crier, ou bien vous allez avoir une réaction vraiment surdimensionnée, surjouée, de telle manière que pour lui, ça sera une confirmation et aussi pour ses complices. De telle manière qu'il va peut-être les faire des clins d'œil, il va dire, ou après, voilà, vous avez vu. Je vous ai toujours parlé de Marthe, c'est comme ça qu'elle se comporte. Je vous ai toujours parlé de Christian, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est comme ça qu'il est, en général. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, que ce soit une vipère ancienne, que ce soit un zombie, ou bien dans les meurtriennes, aime toujours dramatiser tout ce qui se passe. Ils aiment toujours faire d'un œuf un éléphant. Pour eux, tout est grave et aussi, ils le généralisent
Pourquoi? Pour reprojecter une certaine personnalité à la proie qui n'est pas la sienne. Alors, tout est général. Je vous ai dit, elle fait toujours comme ça. Je vous ai dit, il fait toujours comme ça. Alors, on va dans le deuxième exemple. Vous savez peut-être cuisiner. Le pervers narcissique peut s'arranger pendant que vous avez un petit moment peut-être d'inattention, d'aller dans la marmite et de rajouter du sel, ou bien de rajouter n'importe quoi, ou bien voilà, de faire quelque chose comme ça, juste pour que quand les étrangers seront à table, qu'on confirme que vous ne savez pas faire la cuisine, ou bien que vous avez une mauvaise intention, ou bien justement que vous ne vouliez pas voir ces invités. Fermons la parenthèse. Mais, parfois, le pervers narcissique est exposé. Parfois, le pervers narcissique va être mis devant ses mensonges. Si et seulement si la proie, vous, peut-être si vous êtes encore en relation avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, si vous restez cohérent ou cohérente, si vous restez vous-même, si vous ne portez pas la personnalité, le manteau que le pervers narcissique veut vous faire porter. Parce que c'est ça la stratégie du pervers narcissique, de vous présenter comme une mauvaise personne. Et si vous restez justement droit dans vos bottes et que vous restez la même personne jusqu'à la fin, je pense qu'il y aura des occasions où les complices du pervers narcissique vont constater que cette personne racontait toujours des mensonges sur vous. Donc, pour clore cette vidéo, quand le pervers narcissique perd ses alliés, ses complices, alors il entre dans une dépression. Et quand il entre dans une dépression, vous êtes face à quelqu'un qui est complètement désarmé. Le pervers narcissique sans ses complices est désarmé. Et en ce moment, vous pouvez vaincre le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, c'est une vipère, c'est un reptilien. Il est bien vrai qu'ils sont dangereux, les zombies, mais vous pouvez également les déstabiliser. Vous pouvez également les perdre, surtout quand ils n'ont plus leurs appuis, quand ils n'ont plus leurs complices. Alors là, ils ne savent plus quoi faire. Et il ne faudrait pas oublier que quand vous restez cohérent, quand vous restez vous-même, je te parle maintenant à toi, Nathalie, si tu es dans une relation comme ça, ou bien aussi à Christian, si tu es dans une relation avec un pervers narcissique, que ce soit un zombie, une vipère ancienne, alors si tu restes cohérent, tu vas voir que le pervers narcissique va commencer à s'engouffrer lui-même. Parce que pour les complices qui sont conscients de la manipulation, ils vont aussi se détacher du pervers narcissique quand le pervers narcissique va commencer à exagérer sur les mensonges. Quand le pervers narcissique va commencer à exagérer sur la diabolisation, alors ils vont se rendre compte, et aussi que ce soit même des complices inconscients, des moutons de panurge qui ne comprennent pas la manipulation, eux-mêmes, ils vont se rendre compte que, mais on a l'impression que cette Judith veut automatiquement salir la réputation de Séraphin. On se rend compte maintenant que cette Philomène veut automatiquement détruire la respectabilité de son mari. Et aussi peut-être que ce Joël
veut automatiquement estampiller sa partenaire, son épouse, comme une mauvaise personne. Parce que quand il parle d'elle, vous comprenez maintenant où ils vont réaliser, ils vont se dire, quand il parle d'elle, quand ce pervers narcissique parle de sa partenaire, on a l'impression que c'est un peu plus que juste des défauts ou bien des mauvais agissements d'une personne. Mais là, on constate qu'il y a de la haine, il y a de la jalousie et il y a aussi une volonté vraiment très très forte et puissante de nuire à l'autre. Alors, restez cohérents, restez vous-même, ne vous laissez pas déstabiliser, que ce soit par les vipères anciennes ou les zombies, ou également de la meute dienne. J'y reviendrai très bientôt. Entre-temps, je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.